Une grande majorité des fournisseurs de services TI sont très bons pour vendre la confiance. Bonne présentation, belle documentation, et vous avez l'impression qu'ils ont toujours une réponse à toutes les questions que vous posez. Le problème dans tout ça, c'est qu'un fournisseur qui a toujours les bonnes réponses n'est pas nécessairement un fournisseur qui gère bien son risque. Et c'est exactement là que plusieurs entreprises se font avoir. Avec le temps, à force de faire de l'évaluation de fournisseurs de services, je me suis développé une base de questions que je pose systématiquement à toutes les rencontres avec un fournisseur. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai décidé de te partager cette liste de questions-là, ce qui va te permettre d'avoir une base afin d'établir si tu as un bon vendeur en face de toi ou de savoir si le fournisseur à qui tu penses donner de la business est solide. Si tu ne me connais pas déjà, je travaille en gouvernance, gestion de risque et conformité des technologies de l'information. Et sur cette chaîne, mon objectif est assez simple, rendre la GRC TI plus claire, plus concrète et surtout plus utile. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais préciser un point. Cette liste de questions-là que je te donne aujourd'hui, ce ne sont pas les seules questions que tu devrais poser, mais c'est tout de même une bonne base pour débuter une évaluation de fournisseur. Une information que j'aime aller chercher, entre autres, c'est d'avoir la taille de l'équipe de cybersécurité chez le fournisseur. La question peut paraître assez simple, mais ça en dit beaucoup. Donc, premièrement, ça te donne une idée de la capacité interne de l'entreprise à gérer la cybersécurité, mais aussi ça te permet de savoir s'il y a des dépendances et d'autres sous-traitants ou partenaires d'affaires qui vont avoir accès aux données que tu confies à ce fournisseur-là. Puis ça te permet aussi d'en apprendre beaucoup sur le niveau de maturité de ton fournisseur. Ce que je demande aussi, c'est s'il y a eu des brèches de sécurité chez le fournisseur dans les 3 dernières années. Ce que je cherche, c'est une réponse nette, une réponse franche. Le but, c'est pas de blâmer le fournisseur, pas de le pointer du doigt. C'est pas parce qu'un fournisseur a subi une brèche que je l'élimine pour autant de la liste. Ce que je veux savoir par rapport à ça, c'est qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qu'ils ont appris de cet incident-là, puis de connaître aussi les contrôles qu'ils ont mis en place pour éviter ce genre d'événement-là dans le futur. Où vont être situées les données que tu confies au fournisseur? Pas seulement les données en production, tu veux aussi connaître la localisation des données répliquées. Il y a quelques raisons en fait qui poussent à s'assurer que les données restent dans une certaine zone géographique. Premièrement, il y a les obligations légales. Donc, si tes données sont à l'extérieur du Québec ou à l'extérieur du Canada, il faut que tu le saches, il faut que tu sois capable d'en informer tes clients. Ensuite, il y a des questions de conformité, des questions de confidentialité aussi. Puis, la localisation peut aussi avoir un impact sur l'acceptation par l'entreprise. Au fil du temps, je remarque aussi une certaine tangente chez les fournisseurs qui ont tendance à répondre un peu plus vaguement. Donc, c'est aux États-Unis, mais il y a possibilité que peut-être qu'on ait des serveurs au Canada. Si vous recevez ce genre de réponse-là, assurez-vous d'avoir l'information par écrit pour que le fournisseur se commette sur un lieu. Un autre point que j'aime clarifier et qui est souvent sous-estimé, c'est de savoir s'il y a des partenaires d'affaires ou des tiers de ce fournisseur-là qui vont avoir accès aux données que je lui confie. Ce qu'on veut comprendre ici, c'est est-ce qu'il y a des partenaires d'affaires impliqués dans la solution, est-ce qu'il y a des sous-traitants, des tiers, est-ce qu'on fait affaire avec un service d'info nuagique, bref, tout ce qui peut toucher à l'environnement et aux données qu'on va confier. Vous allez pouvoir creuser un peu plus ensuite à comprendre comment ces fournisseurs-là sont évalués et comment sont gérés les accès à vos données. Comme vous savez, le vrai test d'une solution, c'est pas quand tout va bien, mais quand tout commence à mal aller. Une autre chose que je demande au fournisseur, c'est de m'expliquer son processus de gestion des incidents de sécurité. Ce que je veux savoir, premièrement, avoir l'assurance qu'il y a un plan en place, mais que ce plan-là est aussi testé de façon minimalement annuelle. Et je veux aussi avoir une confirmation du délai dans lequel il pense m'aviser s'il y a un incident qui touche mes données. La prochaine question, c'est une de mes préférées, même si elle n'est pas applicable dans tous les contextes. J'adore demander si c'est possible d'aller faire un audit sur place. Ça me permet de clarifier certains points. Premièrement, est-ce que mon fournisseur est prêt à se faire challenger en live ou s'il préfère se cacher derrière des courriels? Si c'est un non catégorique sans même prendre le temps d'y réfléchir, je vous dirais que c'est assez pour lever un flag de mon côté. Je vous dis pas que le fournisseur doit toujours dire oui à cette question-là, mais la réponse est quand même assez révélatrice. Encore une fois, comme je mentionnais plus tôt au début de l'épisode, ces questions-là ne remplacent pas un processus complet d'évaluation, mais pour moi, ça fait partie du minimum qui devrait être demandé. Parce que ces questions-là touchent à des points fondamentaux. Les incidents passés, la capacité en cybersécurité, la localisation des données, la présence des tiers et la gestion des incidents. Autrement dit, ça permet d'avoir une bonne estimation rapide sur le niveau de maturité de ton fournisseur. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires, s'il y a des points sur lesquels vous n'étiez pas d'accord, ou même si vous avez des demandes de sujets pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre le plus rapidement possible. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été là et on se revoit bientôt pour un prochain épisode.